Livre du Lévitique, chapitre 8. Et l'Éternel parla à Moïse, disant : Prends Aaron et ses fils avec lui, et les vêtements, et l'huile de l'onction, et le jeune taureau du sacrifice pour le péché, et les 2 béliers, et la corbeille des pains sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse fit comme l'Éternel lui avait commandé, et l'assemblée fut convoquée à l'entrée de la tente d'assignation. Et Moïse dit à l'assemblée : C'est ici ce que l'Éternel a commandé de faire. Et Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et les lava avec de l'eau, et il mit sur lui la tunique, et le ceignit avec la ceinture, et le revêtit de la robe, et mit sur lui l'éphod, et le ceignit avec la ceinture de l'éphod, qu'il lia par elle sur lui. Et il plaça sur lui le pectoral, et mit sur le pectoral les Urim et les Tumim, et il plaça la tiare sur sa tête, et, sur la tiare, sur le devant, il plaça la lame d'or, le saint diadème, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Moïse prit l'huile de l'onction, et oignit le tabernacle et toutes les choses qui y étaient, et les sanctifia. Et il en fit aspersion sur l'autel 7 fois, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve et son soubassement, pour les sanctifier. Et il versa de l'huile de l'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit pour le sanctifier. Et Moïse fit approcher les fils d'Aaron, et les revêtit des tuniques, et les ceignit de la ceinture, et leur attacha les bonnets, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché. Et on l'égorgea, et Moïse prit le sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et il purifia l'autel. Et il versa le sang au pied de l'autel, et le sanctifia, faisant propitiation pour lui. Et il prit toute la graisse qui était sur l'intérieur, et le réseau du foie, et les 2 rognons, et leur graisse, et Moïse les fit fumer sur l'autel. Et le taureau, et sa peau, et sa chair, et sa fiente, il les brûla au feu, hors du camp, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il fit approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Et on l'égorgea, et Moïse fit aspersion du sang sur l'autel tout autour, et on coupa le bélier en morceaux, et Moïse en fit fumer la tête, et les morceaux, et la graisse, et on lava avec de l'eau l'intérieur et les jambes, et Moïse fit fumer tout le bélier sur l'autel. Ce fut un holocauste en odeur agréable, ce fut un sacrifice par feu à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et il fit approcher le second bélier, le bélier de consécration, et Aaron et ses fils posèrent leurs mains sur la tête du bélier. Et on l'égorgea, et Moïse prit de son sang, et le mit sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Et il fit approcher les fils d'Aaron, et Moïse mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, et sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit. Et Moïse fit aspersion du sang sur l'autel tout autour. Et il prit la graisse, et la queue, et toute la graisse qui était sur l'intérieur, et le réseau du foie, et les 2 rognons et leur graisse, et l'épaule droite, et il prit de la corbeille des pains sans levain qui était devant l'Éternel, un gâteau sans levain, et un gâteau de pain à l'huile, et une galette, et les plaça sur les graisses et sur l'épaule droite. Et il mit le tout sur les paumes des mains d'Aaron, et sur les paumes des mains de ses fils, et les tournoya comme offrande tournoyée devant l'Éternel. Et Moïse les prit des paumes de leurs mains, et les fit fumer sur l'autel, sur l'Holocauste. Ce fut un sacrifice de consécration en odeur agréable. Ce fut un sacrifice par feu à l'Éternel. Et Moïse prit la poitrine, et la tournoya comme offrande tournoyée devant l'Éternel. Ce fut, du bélier de consécration, la part de Moïse comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse.
Et Moïse prit de l'huile de l'onction et du sang qui était sur l'autel, et il en fit aspersion sur Aaron, sur ses vêtements et sur ses fils, et sur les vêtements de ses fils avec lui. Il sanctifia Aaron, ses vêtements et ses fils, et les vêtements de ses fils avec lui. Et Moïse dit à Aaron et à ses fils, « Cuisez la chair à l'entrée de la tente d'assignation, et vous la mangerez là, ainsi que le pain qui est dans la corbeille de consécration, comme j'ai commandé en disant, Aaron et ses fils les mangeront. Et le reste de la chair et du pain, vous le brûlerez au feu. Et vous ne sortirez pas de l'entrée de la tente d'assignation pendant 7 jours, jusqu'au jour de l'accomplissement des jours de votre consécration, car on mettra 7 jours à vous consacrer. L'Éternel a commandé de faire comme on a fait aujourd'hui pour faire propitiation pour vous. Et vous demeurerez pendant 7 jours à l'entrée de la tente d'assignation, jour et nuit, et vous garderez ce que l'Éternel vous a donné à garder, afin que vous ne mouriez pas, car il m'a été ainsi commandé. Et Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait commandées par Moïse. Livre du Lévitique, chapitre 9. Et il arriva le 8e jour que Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Et il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste, sans défaut, et présente-les devant l'Éternel. Et tu parleras aux fils d'Israël en disant, « Prenez un bouc pour le sacrifice pour le péché, et un veau et un agneau âgés d'1 an, sans défaut, pour l'holocauste, et un taureau et un bélier pour le sacrifice de prospérité, pour sacrifier devant l'Éternel, et une offrande de gâteau pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. » Et ils amenèrent devant la tente d'assignation ce que Moïse avait commandé, et toute l'assemblée s'approcha, et ils se tinrent devant l'Éternel. Et Moïse dit, « C'est ici ce que l'Éternel a commandé. Faites-le, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Et Moïse dit à Aaron, « Approche-toi de l'autel et offre ton sacrifice pour le péché et ton holocauste, et fais propitiation pour toi et pour le peuple. Et offre l'offrande du peuple, et fais propitiation pour eux, comme l'Éternel a commandé. » Et Aaron s'approcha de l'autel, et égorgea le veau du sacrifice pour le péché, qui était pour lui, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il trempa son doigt dans le sang, et le mit sur les cornes de l'autel, et versa le sang au pied de l'autel. Et il fit fumer sur l'autel la graisse et les rognons et le réseau pris du foie du sacrifice pour le péché, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et la chair et la peau, il les brûla au feu hors du camp. Et il égorgea l'holocauste, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il en fit aspersion sur l'autel tout autour. Et ils lui présentèrent l'holocauste coupé en morceaux, et la tête, et il les fit fumer sur l'autel. Et il lava l'intérieur et les jambes, et il les fit fumer sur l'holocauste sur l'autel. Et il présenta l'offrande du peuple. Il prit le bouc du sacrifice pour le péché qui était pour le peuple, et l'égorgea, et l'offrit pour le péché comme précédemment le veau. Et il présenta l'holocauste, et le fit selon l'ordonnance. Et il présenta l'offrande de gâteau, et il en remplit la paume de sa main, et la fit fumer sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Et il égorgea le taureau et le bélier du sacrifice de prospérité qui était pour le peuple, et les fils d'Aaron lui présentèrent le sang, et il en fit aspersion sur l'autel tout autour. Et ils présentèrent les graisses du taureau et du bélier, la queue et ce qui couvre l'intérieur, et les rognons et le réseau du foie, et ils mirent les graisses sur les poitrines, et il fit fumer les graisses sur l'autel. Et Aaron tournoya en offrande tournoyée devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite comme Moïse l'avait commandé. Et Aaron éleva ses mains vers le peuple et les bénit, et il descendit après avoir offert le sacrifice pour le péché et l'holocauste et le sacrifice de prospérité. Et Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation, puis ils sortirent et bénirent le peuple.
Et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple, et le feu sortit de devant l'Éternel, et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Et tout le peuple le vit, et ils poussèrent des cris de joie, et tombèrent sur leurs faces. Livre du Lévitique, chapitre 10. Et les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, et y mirent du feu, et placèrent de l'encens dessus, et présentèrent devant l'Éternel un feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas commandé. Et le feu sortit de devant l'Éternel, et les dévora, et ils moururent devant l'Éternel. Et Moïse dit à Aaron, « C'est là ce que l'Éternel prononça en disant, « Je serai sanctifié en ceux qui s'approchent de moi, et devant tout le peuple je serai glorifié. » Et Aaron se tut. Et Moïse appela Michaël et Eltsaphan, fils d'Uziel, oncle d'Aaron, et leur dit, « Approchez-vous, emportez vos frères de devant le lieu saint hors du camp. » Et ils s'approchèrent et les emportèrent dans leurs tuniques hors du camp, comme Moïse avait dit. Et Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar ses fils, « Ne découvrez pas vos têtes, et ne déchirez pas vos vêtements, afin que vous ne mouriez pas, et qu'il n'y ait pas de la colère contre toute l'assemblée. Mais vos frères, toute la maison d'Israël, pleureront l'embrasement que l'Éternel a allumé. Et ne sortez pas de l'entrée de la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez, car l'huile de l'onction de l'Éternel est sur vous. » Et ils firent selon la parole de Moïse. Et l'Éternel parla à Aaron, disant, « Vous ne boirez point de vin, ni de boisson forte, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans la tente d'assignation, afin que vous ne mouriez pas. C'est un statut perpétuel en vos générations, afin que vous discerniez entre ce qui est saint et ce qui est profane, et entre ce qui est impur et ce qui est pur, et afin que vous enseigniez aux fils d'Israël tous les statuts que l'Éternel leur a dit par Moïse. » Et Moïse dit à Aaron et à Éléazar et à Ithamar ses fils qui restaient, « Prenez l'offrande de gâteau, ce qui reste des sacrifices de l'Éternel faits par feu, et mangez-la en pain sans levain à côté de l'autel, car c'est une chose très sainte. Et vous la mangerez dans un lieu saint, parce que c'est là ta part et la part de tes fils dans les sacrifices de l'Éternel faits par feu, car il m'a été ainsi commandé. Et vous mangerez la poitrine tournoyée et l'épaule élevée dans un lieu pur, toi et tes fils et tes filles avec toi, car elles vous sont données comme ta part et la part de tes fils dans les sacrifices de prospérité des fils d'Israël. Ils apporteront l'épaule élevée et la poitrine tournoyée, avec les sacrifices par feu qui sont les graisses, pour les tournoyer comme offrande tournoyée devant l'Éternel, et cela t'appartiendra et à tes fils avec toi par statut perpétuel comme l'Éternel l'a commandé. » Et Moïse chercha diligemment le bouc du sacrifice pour le péché, mais voici, il avait été brûlé. Et Moïse se mit en colère contre Éléazar et Ithamar, les fils d'Aaron qui restaient, et il leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas mangé le sacrifice pour le péché dans un lieu saint? Car c'est une chose très sainte. Et il vous l'a donné pour porter l'iniquité de l'assemblée, pour faire propitiation pour eux devant l'Éternel. Voici, son sang n'a pas été porté dans l'intérieur du lieu saint. Vous devez de toute manière le manger dans le lieu saint, comme je l'ai commandé. » Et Aaron dit à Moïse, « Voici, ils ont présenté aujourd'hui leur sacrifice pour le péché et leur holocauste devant l'Éternel, et ces choses me sont arrivées. Et si j'eusse mangé aujourd'hui le sacrifice pour le péché, cela eût-il été bon aux yeux de l'Éternel? » Et Moïse l'entendit, et cela fut bon à ses yeux.